Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. J'ai le sourire forcément dès le début de la vidéo parce que le Real Madrid vient de remporter son premier match de Ligue des Champions cette saison, 1-0 sur le terrain de l'Inter Milan. Mon pote Lucas, du coup qui a une chaîne manga qui s'appelle Pirux, est ici. Un Italien, je suis un Espagnol, il est pour l'Inter, je suis pour le Real. On a décidé de passer la soirée ensemble en tant que bons potes. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Bah dégoûté. Dégoûté forcément. Dégoûté de ouf parce que tout le monde a vu le match. Très bonne mi-temps de notre part. Deuxième mi-temps un peu moins intensif pour nous, du coup on a payé. Sur la fin on a payé cash. Après vous avez fait l'action qu'il fallait au bon moment quoi. Ça nous, franchement déjà pour résumer globalement le match avec mon avis en quelques mots pour être assez rapide. Globalement, l'Inter méritait plus que nous de remporter le match. Ils ont fait une première mi-temps qui était bien plus engageante déjà dans l'intensité. En étant à domicile, poussés par leur public et surtout ils ont pris la mesure de la dimension de la compétition dès la première journée avec plus d'impact, plus d'envie. Tactiquement, votre 3-5-2 nous a bouffé dans le pressing et le contre-pressing. La première mi-temps en tout cas. Première mi-temps, vous avez pris en tout cas sur les couloirs, dans l'axe et tout ça. Vous nous avez mené plusieurs fois à la faute et des fautes techniques assez bêtes. Et je trouvais vraiment que l'Inter, tu vois, je pense que tu seras d'accord avec moi, vous avez mieux occupé le terrain et les espaces que nous, vous avez eu des occasions, des débordements, vous avez mis plus de centres aussi et qui a atteint des joueurs de chez vous. Du coup, c'est que Courtois il devait s'employer à plusieurs fois. Courtois était plus décisif que le gardien. Ah mais Courtois au début, moi j'allais dire Courtois, j'allais dire c'était l'homme du match. Franchement, Courtois jusqu'à l'homme du match. Voilà. À moins que Rodrigo puisqu'il a marqué l'homme du match, j'en sais rien. Mais au moins jusqu'à la 70e minute, Courtois c'était l'homme du match parce qu'il nous a quand même bien sauvés sur les balles à terre en première mi-temps, aussi pareil en deuxième mi-temps, sur les balles en l'air et tout ça. Mais après vraiment le Real Madrid a dû attendre la deuxième mi-temps pour mettre le pied sur le ballon, plus d'impact avec Valverde notamment qui a un petit peu haussé le ton. Casemiro, on en a parlé tous les deux, a chié aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dans la lignée du match contre le Celta de Vigo où je vous ai dit le week-end dernier, Ancelotti n'a pas voulu le reposer contre le Celta de Vigo suite à ses matchs avec le Brésil, les déplacements en avion, etc. Ça se voit qu'il est fatigué, il court moins, il fait beaucoup de fautes, il fait beaucoup d'erreurs techniques. Valverde a dû courir un peu plus pour 2 aujourd'hui, voire 3. Modric a été excellent, mais voilà, transparent en même un temps. peu transparent de l'autre côté à des moments parce que l'Inter, on va le dire, tes joueurs, ils ont été exceptionnel. Moi je pense à Barella et Brozovic. Au milieu de terrain, il y a Barella et Brozovic ils ont été énormes. Après Çalhanoğlu un petit peu moins par exemple, tu vois. Çalhanoğlu c'est celui peut-être lequel avec Arturo Vidal etc. Ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps qu'on a très peu vu. Çalhanoğlu a commencé. Çalhanoğlu a commencé mais ceux qui sont rentrés après, je trouve qu'ils n'ont pas été très bons. Non. Même Dumfries qui est rentré après. Çalhanoğlu, ce qui est bien c'est que les milieux du Real Madrid, même s'ils étaient à des moments un petit peu décousus, c'est-à-dire que tu n'avais pas de transition entre l'attaque et la défense, ça courait un peu d'un but à l'autre et c'était un petit peu désorganisé. Çalhanoğlu qui est de base le numéro 10 de l'Inter Milan devait un petit peu à l'image d'Eriksen les années précédentes et tout ça, faire le lien entre les deux, déjouer un petit peu et surtout faire coulisser les blocs. Au final, il nous a pas mis en danger tant que ça. Non, il était plus des fois avec justement à courir derrière le ballon plutôt que de l'avoir dans les pieds. Du coup, ça allait. Par contre, moi, les duels que j'ai trouvé intéressants, j'en avais déjà parlé dans mes avant-matchs. C'est que vous avez Edin Dzeko et Lautaro Martinez. Dzeko en attaque, il est incroyable. Dzeko, il a été pivot et en tant que garder le bal à balle en attaque. Je le trouve pas aussi fort que le jeu. Il est un peu moins puissant peut-être. Mais aujourd'hui, je trouve que par rapport à l'an dernier où nous on avait Ramos et Varane qui tenaient bien du coup Lukaku au physique et la technique et l'expérience. Aujourd'hui, Nacho et Militao ont été quand même bien bouffés et même Alaba a été bousculé par Dzeko. On sentait qu'Alaba, si tu vois, il apporte son expérience du Bayern, sa grinta et tout ça, sa puissance physique, mais tu sentais qu'il était un peu frustré et qu'il allait souvent trop au duel avec lui et qu'il voulait jouer la vitesse, la puissance, mais il se faisait un petit peu manger. À un moment, il a fait une faute là au milieu de terrain, carton jaune, mais du coup, ça nous a mis un petit peu en danger. Il a essayé beaucoup de fois de permuter avec Nacho entre l'aile gauche et l'axe gauche. C'est un peu compliqué, mais pour moi, l'Inter Milan avait mis vraiment au début la bonne tactique, la bonne intensité. Vous y rien, on faisait rien. Si on prend un mi-temps. Après 20 minutes ou 30 minutes, il y avait 8 tirs pour nous, vous 2 tirs, il y avait ça, 8 tirs à 2. Ouais. Skriniar, il annihilait tout, même à la fin, il a tout défendu. Skriniar, je pense qu'on peut dire clairement côté de l'Inter, défensivement du match. Benzema, il a fait des. Plus le match avançait, plus il se mettait en évidence sur les petits gestes techniques. C'est plus Vinicius qui s'est montré plus puissant à travers les minutes, ce qui est intéressant parce qu'en plus on a changé d'Armian qui devait le tenir. On l'a changé avec du coup Dumfries qui ne le tenait plus. En fait, votre 3-5-2, l'avantage du 3-5-2, c'est que quand tu as 3 défenseurs centraux qui sont vraiment passés dans l'axe et que nous on a un attaquant de pointe et qu'en plus cet attaquant de pointe là décroche pour le ballon parce qu'en première mi-temps on était tellement bouffé, il fallait forcément que Benzema décroche pour avoir un point de fixation plus bas, faire remonter petit à petit le bloc et tout ça. Benzema il se retrouvait du coup au milieu de votre Brozovic et Skriniar etc. Du coup il n'avait plus d'espace. Vinicius qui avait beaucoup de mal au début à prendre les espaces parce qu'il avait systématiquement soit un mec sur lui puis un autre en couverture derrière. Donc ça fait que quand il poussait le ballon, vous le coupiez. Quand il prenait un crochet, il y en a un autre qui fermait la porte. C'était qui l'autre côté? Et l'autre côté, nous on avait Lucas Vazquez qui a fait un match transparent. Et d'ailleurs parlons-en parce que j'ai Rodrigo qui est rentré qui a fait le taf. Je disais à Lucas, nous de base notre point fort à l'époque c'était vraiment Carvajal et un bon ailier sur le côté et tout qui faisait la différence. Aujourd'hui, on n'avait pas Eden Hazard qui d'ailleurs reçoit un mauvais signal de la part d'Ancelotti qui ne
le fait pas jouer pour le premier gros test de la saison en Ligue des Champions, lorsqu'il montait de plus en plus en puissance avec la Belgique et ses prestations le week-end dernier contre le Celta. Là, pour le coup, Vasquez avait la place, je pense, du côté d'Ancelotti. On voulait peut-être assurer le coup, avoir un aspect défensif pour contrer le 3-5-2 et peut-être faire reculer votre bloc et vos arrières droits. Enfin, les pistons, tu sais, en 3-5-2 pour les forcer à descendre et du coup vous déstabiliser. Pour le coup, c'était l'inverse parce que du coup, Vasquez se retrouvait limite plus bas, arrière droit comme à l'époque, mais devant, il faisait aucune différence. On a très peu débordé. À chaque fois qu'on faisait un centre, à la fin, en fait. à chaque fois qu'on faisait un centre, ça arrivait jamais sur la tête d'un Madrilène, jamais dans les pieds et tout ça. C'était très faible, toujours dans les bras du gardien ou à perpète les mains. C'était très peu précis à ce niveau-là. Non, c'était pas précis. C'était très. Franchement, c'était presque décevant, on se disait. Hein. Ah, mais décevant. Techniquement, le Real, c'était décevant. C'était décevant. Et limite, là, bon, vous avez gagné. Mais moi, à ta place, je serais un peu déçu quand même. Ah, mais moi, globalement, la victoire, elle est là. Moi, je cool, le dis. les 3 points sont là. J'ai hurlé sur le but du Real Madrid, forcément, avec la belle rentrée de Camavinga qui montre normal. encore, qui fait une belle rentrée avec le but est match. incroyable. On parle pas, mais Voilà. le but est. J'ai rien à dire. J'ai fait juste. Mais en fait, le but, il a l'image de Enfin, l'équipe j'ai en pas ce fait ça, moment. Il a l'image du but de l'équipe en ce moment. Ça veut dire que t'as des joueurs qui devraient faire la différence en ce moment qui ne la font pas. T'as des mecs, donc comme Casemiro notamment, qui était un peu éclipsé. T'as Camavinga, le jeune qui amène toute sa fougue et voilà tout ce qu'il sait faire. Il Donc prouve qu'il a passe D, un but. Il prouve qu'il a quelque chose. Voilà, en 2 matchs, il met un but, une passe D. Alaba qui gère un peu le rôle un petit peu de Ramos qu'il faisait avant, mais il a mis du temps à bien entrer dans le match. Valverde qui aujourd'hui montre qu'il monte en puissance Meilleur joueur, voilà, meilleur joueur côté madrilène quasiment aujourd'hui dans son activité défensive offensive. Il est puissant, hein. Et du coup la petite balle qui donne par-dessus, Camavinga qui a en intention, et Rodrigo qui montre aussi que par rapport à Vinicius, il a plus peut-être l'instinct du buteur de manière naturelle. Vinicius qui lui là en s'entraînant de plus en plus, mais Rodrigo il est beaucoup plus naturel devant la cage. On l'avait déjà vu avant, même s'il a moins par contre de force, de percussion, de vitesse et tout ça. Là son efficacité elle a été criante. Du coup coaching gagnant d'Ancelotti qui a quand même attendu 70-75 minutes pour réagir. Coaching gagnant, après je dirais qu'il avait plus que ça à mettre. Il avait plus que ça, mais après il aurait pu faire rentrer, tu vois, un Isco, un Hazard. De ce que j'ai compris, il était pas ouf. Hazard en ce moment, il est. Donc il y avait quoi, franchement, il est ça avait dit quoi? c'est quand même S'il faut dommage. rentrer quelqu'un, c'est Rodrigo. Je te dis, lui, il va nous faire poser problème. Ouais, mais Rodrigo, ouais, après Gareth Bale il est blessé Il est pendant rapide, quelques mois. Mais vraiment, vraiment, ce que j'ai remarqué, je pense que tous les Madrilènes vous l'avez vu, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à gérer dans les gros matchs, etc. Quand il y a de la pression en face. Quand ça monte l'intensité, on n'a pas de joueurs qui savent, à part Modric, gérer les temps forts et les temps faibles. Et Toni Kroos, avec sa pubalgie, malheureusement, il nous manque beaucoup. Et c'est son jeu long aussi. Sur les phases de contre, à des moments, tu voyais Benzema qui ratait des passes, Modric qui ratait des passes pour lancer les contres parce qu'on n'avait pas un mec spécialisé dans le jeu long et qui arrivait à viser avec précision la course de Vinicius ou inversement de l'autre côté. Et ça nous a posé problème quand t'as une équipe comme l'Inter qui a un bloc très haut en 3-5-2. Si t'as pas un mec qui est très précis dans les balles longues pour relancer et faire monter ton bloc et assurer une bonne transition, bah tu te fais bouffer. Il y avait rien. À ce niveau-là, chaque relance c'était. Si tu remarques, c'est que quand Valverde il a commencé un petit peu à prendre la balle, etc. Au début de deuxième mi-temps et tout, casser les lignes, bah c'est allé beaucoup mieux pour nous. Quand Rodrigo est venu, Rodrigo au début il a perdu 2 ballons, il a réussi quand même à faire 2 débordements, mais ça allait pas au bout. Vinicius à la fin, il avait beaucoup plus d'espace, forcément t'avais de la fatigue, mais Skriniar avait toujours au grain et voilà, ça arrivait à avoir quelques petites actions comme ça, des petits tirs de Benzema, petits tirs de Vinicius. Mais finalement, les occasions dangereuses, c'est plus l'Inter pour moi qui les a eues que le Real Madrid. C'est ça qui est frustrant aujourd'hui. Quand on regarde le match, on se dit, si l'Inter était réaliste, était tueur, comme vos joueurs là sur la fin, avec Rodrigo qui fait son premier tir, premier but. Premier but en plus. Quasiment premier but, ouais. Voilà, Lautaro il aurait dû mettre une occasion là. Ah oui, Lautaro, même Dzeko, quand il a frappé contré sur de Modric vraiment. Il y a 2-0 et c'est fini. Voilà, on a. Mais nous on n'est pas comme ça, on a besoin de 46 occasions et aujourd'hui en Champions League c'est pas suffisant. L'Inter ça fait 2 ans qu'on galère. Et ça se voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on était censé gagner, je suis désolé. Après, maintenant, ça a eu d'aller chercher la victoire au Shakhtar. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'on a du caractère. Voilà. Et il faut qu'on aille gagner tous nos matchs contre le Sheriff, le Shakhtar. Et si on a envie d'avoir une revanche qu'on peut avoir, il faut gagner après contre le Shakhtar. L'avantage, c'est que c'est le 6ème match du coup qui aura le Real Madrid-Inter. Du coup, normalement, d'ici là, le Real Madrid devrait être qualifié, l'Inter aussi. Ça devrait pas jouer la dernière journée pour les deux équipes. Peut-être à la limite l'ordre entre premier et deuxième. On sait que le Shakhtar chez vous, c'est compliqué. Voilà, Shakhtar, nous, on va essayer de pas faire la même que l'an dernier. On a perdu 2 fois. On sait pas ce que ça donne. Ils ont gagné là. Ils ont gagné le Sheriff. Attention, le Sheriff, attention, ça peut être une équipe match piège. La semaine prochaine, le Real les reçoit, ça peut être un piège. Attention à gagner pour essayer pourquoi pas de profiter d'un potentiel nul entre Shakhtar et l'Inter si jamais les deux équipes s'annulent pour qu'on prenne vraiment le large dès la deuxième journée. Ouais. Mais voilà, après ce match-là, je répète, les flops de l'équipe du Real aujourd'hui, ça avait été Carvajal, à mon sens, qui a tout raté défensivement dans le placement, les relances, les centres et tout ça. Aucune différence. Fatigué. Vasquez, ça se voit qu'il revient de blessure, il manque de rythme parce qu'il joue pas beaucoup en ce moment. Après, en face, il y avait des joueurs qui tenaient. C'est ça. T'as Skriniar qui est en forme, Bastoni, des vrais, ils font 0 faute. Ah oui, mais moi franchement, je trouve que globalement, l'équipe de l'Inter a été. Là aujourd'hui, on peut pas. Très bonne. On n'est pas déçu du gardien, on n'est pas déçu de. Moi, il y a eu très peu de flops. Le but qu'on s'est pris, on peut rien y faire. Moi, les flops que j'ai de ton côté, c'est à la limite Chalanoglu qui a pas été exceptionnel et Lautaro qui apparaît
sa tête n'a pas fait grand chose. Avec son talent, il devrait faire plus de choses. Mais nous, par contre, il est rentré, il a rien fait. Correa, il a rien fait. Mais après, sinon, la défense, nous, on a été, encore une fois, pas bon. On a réussi à faire un clean sheet. Donc, déjà, c'est un bon point. Mais faire un clean sheet dans la souffrance, tu mets en face le PSG, tu mets en face City, tu mets en face le Bayern. Je pense qu'on prend au moins 3 buts à la mi-temps. Ça marchera pas toujours. On prend 3 buts à la mi-temps, facile. Et même aller chercher le Shakhtar à l'époque. Il faisait 2-3 occasions. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. En attaque, on n'a pas été bon. Chez vous, ce qui fait peur, c'est vous concédez quand même beaucoup d'occasions. On concède des occasions, on arrive à faire le dos rond. Vous faites le dos rond, vous marquez. On a un petit peu la chance, si tu veux, des joueurs un peu audacieux qui, on laisse passer la tempête, on arrive à contrer derrière et tout, à remonter faire quelques occasions, mais on est quand même pas assez dangereux. Et pour moi aujourd'hui, donc pour terminer un peu sur mon avis, milieu de terrain, on a été là, mais plus à partir de la deuxième mi-temps dans l'impact et la construction et l'occupation des espaces. Un peu mieux, quoi. Et la récupération, c'était un peu mieux. Offensivement, Benzema et Vinicius ont émergé petit à petit au fur et à mesure que le match continuait et que l'adversaire était un peu fatigué et qu'il y avait des espaces. Sinon, bravo Rodrigo, bravo Kamavinga, qui ont été très bons aujourd'hui. Bravo Valverde. Je suis dégoûté de ne pas avoir vu Miguel Gutiérrez arrière gauche parce qu'il était quand même très bon pour le Celta. Il monte en force ce petit gars. Et sinon, après Asensio a pas eu le temps vraiment de se montrer. Eden Hazard déçu pour lui qui n'a pas joué alors qu'il aurait pu se montrer. Heureusement parce que Après, nous, on a un gros match ce week-end contre le FC Valence à l'extérieur, à Mestalla. Donc je pense que Ancelotti pensait aussi à ça parce que c'est un gros match aussi d'affilée contre l'Inter. On verra du coup s'il joue de la même manière ou pas. On verra. Si le Real Madrid en tout cas parce que s'il joue de la même manière. Ah mais on perd ce week-end. Si on joue comme ça, on perd. Parce que Valence, ils ont des très bons joueurs. Tu peux pas te permettre aujourd'hui d'enchaîner des matchs comme ça. Imaginer gagner, ça marche pas tout le temps. Mentalement, avec l'enchaînement des matchs, etc. Il faut bien sûr instaurer une rotation, mais il faut être plus tueur devant et solide derrière. Là, on a fait un clean sheet. Mais on peut remercier tout ce que vous voulez, pour toi machin, mais ça arrivera pas deux fois. Donc en tout cas, merci les amis de nous avoir écoutés. Lucas, merci d'être venu à la maison, poteau. Pas de soucis. Sans rancune pour la défaite. Bien joué, c'est pas grave, tu m'as payé la pizza avant. Ouais, je t'ai payé la pizza. Mais en tout cas, on s'est quand même bien régalé. Première fois en plus, on a même tourné une vidéo réaction que vous verrez normalement demain sur la chaîne YouTube. Si j'ai le temps vraiment de la monter, etc. Avec du coup, c'est intéressant de voir les actions. Voilà, ça peut être marrant de nous voir simplement regarder le match et tout ça, les réactions qu'on a eues. Mais en tout cas, voilà, j'attendrai en tout cas tous vos avis dans les commentaires par rapport au match, notre analyse. Sur note sur 10, tu mettrais quoi? Ton équipe, à ton équipe. Du match si tu veux, du match globalement. Alors le match globalement, t'as aimé même si c'est un 5 ou 6 sur 10, c'était pas fou. Et sinon, l'Inter Milan, je leur mets quand même un bon 7, pas un 8 ou 9 parce qu'ils ont pas réussi à marquer. Et ils ont cassé et ils ont perdu. Et pour moi, le match que nous on a fait, j'irai un 6. Moi je mettrais 5 genre 5, moyenne 6, parce que vous avez gagné quoi. Collectivement, on n'a pas été ouf, mais on a réussi à être efficace, digne du grande équipe. Donc voilà, c'est juste la petite différence qu'il y a. Je pense que c'est l'expérience qui fait aussi une bonne différence chez vous de la Champions League. C'est ça aussi, c'est la Champions League, c'est ça, c'est la Champions League. Et la Champions League, c'est comme ça. On regarde les matchs qu'il y a eu, les résultats, c'est incroyable les buts qu'il y a eu dans les autres matchs. Ah oui, c'est aujourd'hui il y a eu beaucoup de buts sauf Manchester qui perd, il y a eu un match de tennis à City qui gagne, le Bayern hier contre le Barça, d'ailleurs Barcelone. On fait la bise bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, merci les gars de nous avoir écoutés. On vous laisse nous donner tous vos avis sur l'analyse qu'on a pu faire rapidement sur le match de part et d'autre et aussi sur votre avis à vous. Même les interistes, n'hésitez pas. On a fait ça, n'hésitez pas et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Ciao.